Tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Un sujet en politique mériterait vraiment d'être fouillé en profondeur, qui pourrait nous révéler ce qui se cache de grave et de décisif, ou d'admirable et de prometteur dans la nature profonde des systèmes politiques, selon qu'ils soient médiocres ou vertueux. Les premiers, les pouvoirs despotiques, se distinguent par des pratiques dont les effets sont épouvantables pour la vie des peuples et jusqu'à l'avenir de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Mais des pratiques haïssables qui savent si bien se dissimuler derrière des façades trompeuses, comme autant de vermines qui grouillent sous la pierre. À l'inverse, les seconds, des modèles qui sont parvenus un temps soit peu à démocratiser les modes de désignation de leurs représentants, se distinguent par des pratiques vertueuses qui vont désormais de soi, qui sont devenues systémiques et qui ne sont pas dans le besoin de se déclamer, de se faire mousser dans les vecteurs de la propagande parce qu'elles sont vertueuses justement et qu'elles ne ressentent pas le besoin de tromper. Parce qu'elles découlent de systèmes qui tendent à servir et non à se servir. Les choses ne sont pas aussi simples, bien évidemment, puisqu'il existe des systèmes totalitaires, mais non moins compétents, non moins efficaces, non moins compétitifs. Comme il existe aussi ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui des démocratures, comme on dit, où le pouvoir est extrêmement autoritaire, mais où il reste relativement intègre, où il reste moral, où il ne recourt pas à la corruption de masse et au populisme pour se maintenir. Mais globalement, et sans entrer dans plus de détails qui pourraient nous égarer, il y a en politique deux modèles principaux de gouvernance. La méritocratie, la médiocratie. La première, la méritocratie, est fondée sur le mérite, dans tout ce qu'elle entreprend, depuis la vision globale de gestion du pays jusqu'au moindre petit détail dans l'application, qui ne repose essentiellement que sur le souci de la conformité avec l'éthique et le droit, avec la loi, avec les principes qui fondent l'État et le régulent, et tout particulièrement avec la citoyenneté, principe fondateur de la nation, sacré et inviolable, dans toutes ses expressions et ses manifestations, dont celle primordiale d'élections irréprochables et donc de représentants véritables, et donc d'une constitution et de lois qui découlent vraiment et seulement de la volonté populaire. Il y a aussi dans la nature essentielle de la méritocratie de grands principes absolument inviolables, sur lesquels repose tout l'édifice démocratique et qui font de l'État une puissante incarnation du peuple, que nul ne peut transgresser, que nul ne peut défier, qui repose essentiellement, en plus de la transparence des élections, sur la toute-puissance de la législation, sur l'égalité des citoyens, sur la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, la présomption d'innocence et autres grands principes qui se distinguent par leur inviolabilité, quel qu'en soit le prétexte.
En tous les cas, une symbiose de fondements et une synergie de vertus jamais démenties, jamais violées, qui ont fini par se fondre dans l'imaginaire citoyen collectif et dans la notion même de la nation, de l'État, de la prééminence du mérite sur toute autre considération en dehors de la loi. Il faut absolument dire néanmoins que des dysfonctionnements peuvent se manifester, bien sûr, dans ce genre de système, dans les méritocraties, voire même des injustices systémiques, comme la cooptation pour l'accès à des fonctions, à des privilèges, ou des groupements, des lobbies, des coteries, se ménagent des privilèges en fonction de leurs appartenances respectives. Mais ce n'est pas aussi flagrant que dans les médiocratie primaire, ni aussi injuste. Et tout est fait généralement pour que les critères minima d'accession ne soient pas outrancièrement violés. Oui, d'accord, je mets le grappin sur telle profession parce qu'elle va me permettre d'avoir mon mot à dire, voire même, j'allais dire, d'avoir le seul mot à dire. Du moins, c'est ainsi que je le pense. Oui, je réserve l'essentiel de certains emplois aux gens de ma coterie et d'autres contournements du genre, qui minent et qui sapent gravement les fondements de la méritocratie. Mais rien n'est parfait dans ce monde. Et rien ne dit non plus que la méritocratie ne retrouvera pas toute son énergie un jour pour mettre fin à de tels concerts qui la rongent. Mais il n'en demeure pas moins que même dans cette sélection clanique, et je mesure mes mots, dans cette sélection clanique des citoyens à des droits et à des accès divers, le critère du mérite n'est jamais mis de côté. Je choisis le mien, d'accord, mais c'est à compétence égale. Un temps soit peu. Je n'aligne pas mon mulet dans une course de pur sang, parce que je serai le premier à perdre la course. Dans une course de pur sang, je mets plusieurs de mes pur sang, je les impose, et je fais en sorte que l'un d'eux sorte du lot. Et l'un dans l'autre, la méritocratie, avec les imperfections que nous lui connaissons, notamment l'intrusion de groupements occultes qui ont infesté la logique et qui sont comme autant de vers dans le fruit, il n'en demeure pas moins que l'inexorable logique de la méritocratie finira tôt ou tard par redresser ce qui a été tordu. Le temps est le meilleur allié des méritocraties et il fera œuvre utile au moment opportun. Demain, nous parlerons de la médiocratie, si vous le voulez bien. Merci. L'édito de Djemeldine Benchenouf.